Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour les sprays hydratants. Je vous en ai déjà parlé je ne sais combien de fois dans mes vidéos, mais je vous ai pas fait une vidéo exprès pour vous expliquer ce que c'était et ce que je mettais à l'intérieur. Donc pour vous resituer dans le contexte des sprays hydratants, pourquoi je parle de ça? Tout simplement puisque donc en fait je me suis rendu compte que quand je faisais mes bains d'huile, je mettais de l'huile et l'huile ça nourrit mais ça n'hydrate pas. Donc j'ai décidé d'hydrater en même temps que j'allais nourrir. Donc il faut toujours hydrater avant de nourrir pour conserver. En fait, l'huile va faire une barrière sur l'eau, ce qui fait que ça va vraiment retenir l'eau au cœur de votre cheveu et non l'inverse, puisque si vous mettez d'abord votre huile et votre eau par-dessus, l'eau n'arrivera pas à pénétrer votre cheveu, alors que l'inverse si. Voilà, donc l'ordre c'est toujours hydrater avant, donc mouillez vos cheveux et après passez votre huile. Donc ceci étant dit, maintenant je vais commencer par vous dire dans quoi je mets ça et comment je fais. Donc tout d'abord j'utilise un vaporisateur, donc là je vais récupérer celui-là, l'autre il est dans ma salle de bain. J'ai eu la flemme de descendre, donc voilà. Celui-ci c'est le petit marseillais, donc tout ce qui va avoir un flacon comme ça en spray c'est l'idéal. Assez diffus même c'est mieux. Donc ça tout d'abord. Ensuite ce que je mets toujours c'est de la glycérine, hop, glycérine végétale, donc que j'ai trouvé sur Aromazone. Donc vous voyez, depuis le temps que je fais des trucs hydratants il m'en reste énormément. J'avais pas pensé que c'était aussi gros, j'avais pris 1 litre mais bon ça va me servir tout le temps donc pas de soucis. Donc je mets ça, je mets pour 200 ml je mets voire 1,5 voire 1,5 de bouchon de glycérine dans mon spray. Je mets de l'eau du robinet tout simplement. Donc je le remplis et ensuite je vais venir ajouter des actifs à l'intérieur, ce qui fait que ça va renforcer l'hydratation. Je vous ai pas dit, la glycérine en fait ça a un effet protecteur et hydratant sur les cheveux, ce qui fait que ça va vraiment bien conserver l'hydratation, l'eau et tout, ça va vraiment bien conserver à l'intérieur. Et ensuite j'ai trois actifs hydratants, j'alterne en fait, je vais faire un coup un spray avec celui-là. J'ai toujours un seul spray, j'en fais pas plusieurs, j'ai toujours un spray. Donc un coup je vais mettre celui-ci, donc c'est le complexe d'hydratation intense, voilà, de chez Amazon. Donc celui-là c'est bien parce qu'il combine pas mal de principes à la fois, donc au moins vous êtes sûr d'avoir un truc complet avec ça. J'ai également, c'est la protéine de soie, voilà, qui est elle hydratante et adoucissante. Et la protéine de riz qui est hydratante et fortifiante. Donc quand vous avez l'impression d'avoir les cheveux un petit peu affaiblis, vous pouvez vous tourner vers la protéine de riz. Et quand vous avez l'impression d'avoir les cheveux un peu secs, un peu rêches, vous pouvez vous tourner vers la protéine de soie. C'est vraiment des actifs hyper bien pour vos cheveux. Moi je vois la différence quand même. Et ensuite, dernière chose que je viens faire, puisque l'esprit hydratant c'est sympa, mais quand il y a des petites odeurs sympas c'est encore mieux. Et donc j'ai des petites fragrances comme ça. Donc j'ai soit body butter, donc c'est amande vanillée. J'ai la Biapi qui est au miel. Franchement elles sentent toutes extrêmement bon. En ce moment j'utilise, c'est la Aquazen. Voilà, c'est une odeur hyper fraîche, donc c'est sympa. On a la douceur d'ange, ça sent le produit pour bébé, donc si vous adorez les produits pour bébé c'est celui qu'il vous faut. Le sweet candy qui est odeur bonbon, et les douceurs d'Orient qui a la fleur d'oranger, et ça tue sa race. J'adore. Donc voilà, en gros pour l'esprit hydratant il n'y a rien de bien compliqué, et donc je passe ce spray là sur mes cheveux. En fait quand je vais faire mon bain d'huile, je passe sur mes cheveux, je les humidifie en quelque sorte avec ce spray, et comme ça contient plus d'actifs hydratants à l'intérieur que de l'eau toute simple. Après vous pouvez très bien le faire avec de l'eau, mais vous aurez quand même moins cet effet hydratant dans vos cheveux. Donc voilà, et ensuite je passe à mon huile, et là c'est une autre histoire, c'est des huiles, en général c'est l'huile de coco, mais j'utilise aussi l'huile, le petit marseillais en ce moment, donc c'est plein d'huile. Donc voilà pour les sprays hydratants, j'espère que vous y verrez un peu plus clair. C'est vraiment hyper simple, vous faites ça une fois par mois je pense, 2 fois par mois peut-être, non, une fois par mois, parce que
comme j'en fais un toutes les semaines, ça fait 4, ouais, à la limite ça vous fait un mois. Donc à refaire tous les mois et voilà. Si vous avez d'autres questions et si vous avez d'autres recettes de ce style pour hydrater vos cheveux, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Ah oui, non, j'allais oublier un truc. Je passe aussi, après avoir mis le spray hydratant, je passe du gel d'aloe vera pur. Donc moi j'ai celui de chez Aromazone, enfin j'avais celui de Aromazone qui est très bien. Et là j'en ai un autre, c'est Boutique Nature et il est bien aussi, mais le conditionnement fait qu'il est un peu moins bien que celui d'Aromazone. Mais c'est de l'aloe vera, donc c'est parfait. Et donc après je passe mon huile. Je sais, ça fait peut-être beaucoup de choses pour certaines, mais c'est très rapide quand vous faites ça et il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire, je disais donc, n'hésitez pas à me dire vous, vos petites recettes, peut-être qu'il y a des trucs que je ne connais pas, que j'ai envie de connaître. Donc n'hésitez pas à me dire ça et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!